Voici une petite vidéo sur comment procéder pour développer un utilitaire en Python avec un utilitaire contenant un package et quelques modules contenant différentes fonctions donc qu'on peut réutiliser. En fait, le but étant de réutiliser tout ça de projet en projet. Donc, j'ai ici un projet SymPy, un projet PyCharm avec un simple README qui contient les informations de base. J'ai un dossier ici qui contient, en fait, ce dossier-là va être la racine de mon package que je vais vouloir partager, soit avec moi-même dans d'autres projets futurs ou partager éventuellement avec d'autres personnes aussi, redonner à la communauté. Donc, à l'intérieur, on voit la petite icône là, de PyCharm, la petite icône avec une petite étoile à l'intérieur. Là, ça veut dire que c'est un package. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un dossier est un package ou pas? C'est le fait qu'il y a un fichier __init __.py à l'intérieur ou non. On voit ici que les fichiers, les dossiers qui ont un fichier init à l'intérieur sont considérés comme étant des packages et non des simples dossiers. Mais on ne fera pas la distinction pour le but de cet exercice aujourd'hui. Donc là, j'ai cette librairie d'utilitaires. Donc, j'ai mes utilitaires console, j'ai des utilitaires de mathématiques, j'ai des utilitaires de différentes sortes. On n'ira pas trop en détail. Quelles sont mes options pour partager cet utilitaire-là? La première option simple, si vous voulez pas trop vous casser la tête, dites je suis en train de faire un nouveau projet. Okay? Comme là, ici, j'ai un nouveau projet, Python Project 1, et je veux réutiliser peut-être un seul de mes modules. OK? Donc, peut-être que je veux réutiliser mon module console utile. Une des façons simples, ça serait tout simplement de faire un simple drag and drop ici dans mon nouveau projet à partir de mon projet de mon utilitaire, mais si on fait juste un drag and drop comme ça va le déplacer, donc il va quitter mon utilitaire. Je dois maintenir la touche contrôle enfoncée. Ça, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va me permettre d'en faire une copie. Et là, ici, je confirme que j'en fais une copie. Donc, je peux maintenant importer mon module et je peux appeler mes fonctions. Donc, une des fonctions qu'on a développées dans ce module-là, c'est la fonction lire entier qui obtient un entier validé. On a aussi fait selon intervalle, donc quel est votre donc on valide selon l'intervalle de 322, on obtient l'âge et on pourrait ensuite faire notre logique. Le désavantage de fonctionner de cette façon-là, c'est que évidemment, vous l'avez vu, j'ai fait une copie du fichier. Donc, si jamais je me rends compte qu'il y a des bugs ou je veux faire des améliorations dans mon module console utile, ben, je vais avoir un problème de maintenance. OK? Donc, parce que je vais me retrouver avec plusieurs versions de cet utilitaire-là. Donc, c'est pas parfait. Mais l'avantage, c'est que si vous remettez votre projet Python Project 1 à votre prof, ben, il y a tout le code nécessaire pour l'exécuter. OK? Donc, ça, c'est la première option pour réutiliser un utilitaire de projet en projet. L'autre option, c'est de faire un fichier setup.py. OK? Donc, j'ai un fichier setup.py. On met la poutine habituelle. Donc, bon, on n'est pas habitué, là, mais c'est le code standard qu'on met pour initialiser, pour packager un package. Donc, dans le fond, la partie importante, c'est ici, on choisit le nom de notre package et on peut choisir la version. Donc, c'est libre à nous. On n'est pas obligé de commencer à la version 1.0 comme on dit. On peut commencer à la version 3.0. Ça fait plus évolué, ça fait plus moderne que la version 1. Peu importe, c'est un choix de marketing plus que d'autres choses. Et le reste du code est assez standard. S'assurer que package ici a un S. Sinon, c'est assez standard. Donc, ensuite, ce qui resterait à faire, c'est d'installer ce package-là
dans mon environnement virtuel. Donc là, ici, je suis avec Python 3.10. Je vais switcher à Python 3.11. Je vais vérifier qu'est-ce que j'ai d'installer dans mon Python 3.11. J'ai pas grand-chose d'installer. On voit que j'ai pas en ce moment le package utilpy 6j5 dans mon environnement d'exécution. C'est pas un environnement virtuel VENV, là. C'est mon installation vanille de Python 3.11. Donc, dans C, User, PMC, App Data Local, Programs, Python 3.11, Python.exe. Je vais m'ouvrir un terminal. On peut ouvrir un terminal. Par défaut, ça rouvre un PowerShell, à moins que vous ayez changé votre configuration. PowerShell, c'est correct. Non, on va utiliser, on va s'ouvrir un shell, mais un shell CMD. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier que, on voit ici que Where is Python, ça me permet de voir si Python a bel et bien été installé dans mon path. On voit que le 3.10 et le 3.11 sont bel et bien installés dans mon path. Le désavantage d'avoir ça ici, c'est que le 3.10 aura priorité sur le 3.11, ce qui n'est pas tant un problème. Mais maintenant, je veux procéder à l'installation pip install-e, point pour représenter le répertoire courant. Ça, ce que ça fait, grosso modo, c'est que ça exécute mon setup.py et ça l'installe comme étant un package dans mon environnement courant. Allons-y. Et on voit que par défaut, mon shell qui est ouvert en ce moment utilise ma version 3.11 de Python. Donc, ça veut dire que j'ai installé mon package dans ma version 3.11. Donc, si je retourne à mon autre projet ici, et je vais effacer console utile, on ne veut pas être obligé de le recopier. Problème de maintenance. OK? Donc, évidemment, ça ne le trouve plus. Donc, je suis dans Python 3.11 et on voit que l'utile py 6j5 version 3 est bel et bien installé. Mais mon import ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut y aller avec la version au long. Donc, j'importe de tel package. Donc, je peux importer ici mon module. Le désavantage d'importer un module de cette façon-là est que je vais être obligé de répéter. Je vais être obligé de répéter ensuite. Donc là, ici, si j'exécute ça, ça fonctionne. Quel est votre âge? Donc, ça fonctionne. OK? Donc, le désavantage d'utiliser un import de cette façon-là, c'est qu'il faut spécifier au long à chaque fois. Avec un from de tel package, tel sous-package, tel module, donc dans le module console utils, je vais importer lire entier intervalle. OK? Ça, c'est si vous voulez importer seulement qu'une fonction précise. C'est pas si mauvaise pratique de faire un import étoile. Certains vous diront que import étoile, c'est peut-être un peu trop, dans le sens que ça pourrait potentiellement importer tellement de fonctions que ça causerait des conflits. Je doute que ça arrive, surtout qu'on programme en français, donc peu de chances que ça rentre en conflit avec d'autres fonctions des autres modules qu'on utilise comme NumPy, SymPy, SciPy. Donc, l'avantage maintenant, c'est que j'ai plus besoin de spécifier au long parce que le from import va me permettre de raccourcir la syntaxe. OK? Donc, ça, c'était l'autre façon de faire. Donc, j'installe le package localement dans mon environnement. Donc, ici, je l'ai installé dans le 3.11. Si j'avais voulu l'installer dans le 3.10, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais bref, de toute façon, en principe, on va juste rouler avec la dernière version de Python, là. Donc, la dernière façon
qui me resterait à vous montrer pour partager un utilitaire. En fait, on voit facilement le désavantage ici, là. Si, avec ce projet-là, si vous remettez ça à votre prof, vous publiez votre Python Project 1 sur GitHub, il contient votre code, il contient une référence à votre utilitaire, mais le prof, lui, dans son environnement d'exécution, il n'y aura pas le utile, il n'y aura pas votre utile, ok, qui pourrait être potentiellement différent du sien, ok. Donc, une des bonnes pratiques, puis ça va être pour la prochaine présentation, ça serait de publier votre projet. En fait, publier votre projet sur GitHub. C'est pas obligé d'être un projet complètement public. Ça pourrait être un projet semi-privé, c'est-à-dire que seulement vous et le prof auraient ou vos coéquipiers si c'est un travail d'équipe. Donc, on pourrait le publier sur GitHub de façon semi-privée ou semi-publique, peu importe. Et ensuite, on pourrait tout simplement ici faire référence, on pourrait ajouter le package à l'environnement et dire qu'il provient tout simplement de GitHub. Donc ça, ce que ça ferait, c'est que si vous m'envoyez votre code de votre projet et je n'ai pas les dépendances, j'ai tout simplement à faire un pip install qui va me permettre de satisfaire les dépendances. Ça sera pour une prochaine vidéo.